Mes frères et sœurs, Dieu est tellement merveilleux que le moment propice nous est encore donné. Toi et moi avions reçu grâce. Grâce devant Dieu. Frères, que nous puissions, n'est-ce pas, vivre ces meilleurs moments, cette intense, n'est-ce pas, formulation divine qui vient pour nous. Et je bénis le Seigneur. Je sais que vous qui êtes en ces moments connectés, vous êtes déjà bénis. Et à part la bénédiction, le Seigneur vous comblera de tout le bienfait. Le Seigneur vous unira à notre esprit. Nous parlons ici du Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de la promesse, en sorte que la révélation que Dieu, n'est-ce pas, met à notre disposition en ces moments puisse servir de lumière à notre vie, à notre marche de tous les jours. En ma qualité d'homme de Dieu, je vous bénis et je bénis ces moments par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lire les textes de Jean chapitre 2, les 3 premiers versets, et je vais demander à mon assistant, que je salue d'ailleurs, le frère Haïfa Chapi, de nous rappeler également la thématique. La thématique de ce jeudi 25 juin 2020, l'art spirituel de fête. Tu peux encore répéter? L'art spirituel de fête. L'art spirituel de fête. Nous voulons, écoutez-moi, que cet art-là d'organiser de fêtes devienne spirituel dans notre vie. Amen. Et c'est merveilleux. C'est ce que le Seigneur a commencé à faire depuis, n'est-ce pas, quelques jours avec nous. Que Dieu soit loué. Voilà. Et tu vas lire les textes. Jean chapitre 2, les 3 premiers versets. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le 3e verset. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Merci. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Merci, merci. C'est formidable ce que nous venons de lire. Mais je sais que je vous dirai peut-être ce que vous n'attendez pas, parce que c'est tous les jours que le Seigneur nous amène dans des profondeurs. Écoutez-moi, il y a une nécessité incontournable pour l'organisation de fêtes. Je parlais la fois passée du lieu, de l'adresse ou du site où la fête doit également, n'est-ce pas, être organisée. Je parlais de la restauration à travers le manger, le mets, n'est-ce pas, aussi à boire. Et je parlais des tenues ou des habits, que ce soit des personnes à l'honneur, tout comme des conviés. C'est très important lorsque nous allons dans des fêtes que nous nous habillons mieux. Et je parle de la musique ou de la sonorisation. Et tout cela, j'ai expliqué la fois passée. Il y en a également, mes frères et sœurs, quelques revenus liés à des fêtes. Vous savez, quand on organise des fêtes, nous avons besoin, n'est-ce pas, de quelques revenus. Nous attendons un résultat. Et le premier, c'est d'abord la présence des conviés. Quiconque organise, n'est-ce pas, une fête, a besoin de voir, n'est-ce pas, les personnes qu'il a invitées, n'est-ce pas, accuser, je dirais, de leur présence. Et ça fait du bien lorsque nous organisons des fêtes et que les personnes invitées, nos invités, n'est-ce pas, d'honneur, ceux-là qui reçoivent notre confiance, n'est-ce pas, le témoin privilégié de la cérémonie, manifester leur présence. Et cela a toujours été un sujet de joie pour nous. Et à part que nous avions besoin de voir nos conviés, c'est-à-dire nos invités, se présenter dans nos cérémonies, nous avons également besoin de voir de présents. Le présent, c'est ce qu'on appelle cadeau. Ça fait toujours du bien lors de ta fête, lors d'une cérémonie organisée en termes de réjouissance, que tu puisses, n'est-ce pas, recevoir en retour les cadeaux des conviés. Bien aimé, c'est toujours bien. C'est toujours efficace lorsque nous constatons, n'est-ce pas, que nos invités nous amènent des cadeaux. Et nous aimons ça. À part ça, il y a la réjouissance, bien aimé, dans les chefs des conviés ou des invités. Ça veut dire, il y a
ce qui est mieux, ce qui est bien, c'est lorsque on sent la joie être partagée. Lorsqu'on organise une fête, la joie doit être partagée. Et bien aimé, cela représente pour nous un élément ultime. Et en dernier lieu, je vous parlerai de l'honneur que reçoivent, n'est-ce pas, les conviés en termes de témoignages liés à cette cérémonie de réjouissance. Ça veut dire, cet honneur-là, lorsque les gens nous disent que non, tu étais à la hauteur, tu étais bien habillé, lorsque les gens témoignent de cette organisation, bien aimé, cela représente un moment, je dirais, d'enthousiasme, un moment époustouflant pour nous, organisateurs des fêtes, ou même des cérémonies dites de réjouissance. Mais mes frères et sœurs, nous devons nous poser une question. Tout ce que je viens d'énumérer comme revenu, n'est-ce pas, comme résultat, c'est que nous attendons lorsque nous organisons nos différentes fêtes ou manifestations en termes de réjouissance, cela ne représente que le vocable lié à l'organisation humaine, à l'organisation matérielle. Mais au-delà de ça, écoutez-moi, la fois passée, j'ai démontré combien Dieu aujourd'hui attend de nous, bien-aimés, de fêtes, bien-aimés, cousus, n'est-ce pas, spirituellement. Raison pour laquelle nous parlons de l'art spirituel des fêtes. Que représente tout cela, bien-aimés, aujourd'hui dans la spiritualité, lorsque nous organisons des fêtes? J'aimais la langue dite par l'apôtre Paul, bien-aimé, dans Romains 7,14, je vais le réciter moi-même. Écoutez ce qui est dit. Ça stipule ceci. On dit, nous savons tous, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, Paul, je suis charnel, vendu au péché. Écoutez-moi, la loi, c'est-à-dire la parole, les livres, la constitution dite Bible, parole de Dieu, que nous utilisons, mes frères et sœurs, représente une spiritualité en termes de connaissances. Ça signifie dedans que le Seigneur a utilisé un langage spirituel pour dire, ou même expliquer ou parler de choses qui concernent sa spiritualité. Alors c'est bien évident, mes frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, que nous cherchons aussi à comprendre les cachets des connaissances, que nous cherchons, n'est-ce pas, à atteindre, bien aimé, la connaissance selon ou d'après les seigneurs. Écoutez-moi, cette doctrine que nous enseignons représente une base de spiritualité. Et lorsque nous l'avions pas assimilé dans sa manière, bien-aimé, spirituelle, d'après le langage de Dieu, bien-aimé, ça sera difficile que cela puisse produire, n'est-ce pas, le salut intégral que nous attendons dans notre vie. Que représente tout cela, mes frères et sœurs? Écoutez-moi, l'adresse aujourd'hui, je vous ai dit la fois passée, l'adresse aujourd'hui c'est le cœur. Ce n'est plus, bien aimé, sur de montagnes quelconques ou même sur de maisons bâties des mains d'hommes que nous allons célébrer la fête pour les seigneurs. Parce que c'est clair, notre Dieu n'habite pas dans des maisons, bien aimé, faites de mains d'hommes. On a compris aujourd'hui que les seigneurs abritent nos cœurs. Que les seigneurs, bien aimé, veulent réellement que nous puissions, n'est-ce pas, fêter avec lui spirituellement. Spirituellement, spirituellement, spirituellement. Écoutez ce que j'aime avec mon Dieu. Pour nous montrer réellement un résultat meilleur en termes d'organisation de fêtes ou même de cérémonies spirituelles, en termes de réjouissance, bien aimé, de l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Je venais tout à l'heure de vous dire, la première des choses qui est importante lorsque nous organisons, n'est-ce pas, une cérémonie de fête, c'est de voir la présence de nos invités. Ça veut dire une marmaille d'hommes. Ça veut dire des hommes tant entendus. Ça veut dire nous avons besoin de le voir, bien-aimé, venir festoyer avec nous. Et ça signifie ceci. La meilleure fête pour le Seigneur est bâtie, bien-aimé, par le principe incontournable de l'évangélisation. Le Seigneur a voulu, bien-aimé, organiser de meilleures fêtes. Qu'est-ce qu'il dira à Pierre ou même à Simon? Bien-aimé, souvenez-vous lors de son appel. Il dit ceci, attends, moi je connais les conviés que j'aime. Il dit, venez, 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 venez. Pierre,
Abandonne cette pêche à caractère poissonneux et moi je te ferai pêcheur d'hommes. Voilà ce que Dieu aime. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se dire, nous, être dans les félicités de Dieu, dans les festivités, bien-aimé, spirituelles d'après Dieu, lorsqu'on ne marche pas avec cet esprit évangélique? Je vais te poser la question. Le Seigneur a dit, lorsque vous organisez la fête, vous ne vous laissez pas borner seulement à des personnes, à des amis, à des frères, etc. Mais vous, cherchez des estropiés. Parce que les estropiés, écoutez-moi, on les a dépourvus d'une partie de l'heure. Ce sont des personnes qui se présentent comme incomplètes d'après leur état, bien-aimés. Écoutez-moi, il y a beaucoup de gens, il y a de boités, il y a de paralytiques, il y a toutes sortes de maladies qui se manifestent dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Et Dieu a besoin que tous ces gens-là de mauvaise vie soient nos invités. Qui peut se dire qu'il est en train de fêter d'après l'art spirituel de fête dans le Seigneur Jésus-Christ? C'est cette personne qui vit avec l'esprit d'évangélisation. Écoutez-moi, pour nous, l'homme à l'honneur, c'est Christ. Et Christ, c'est tous les jours qu'il dispose d'une connaissance qui représente pour nous les aliments confortables, le mets confortable, la restauration parfaite, bien-aimé, pour que les âmes des gens soient sauvées. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque tu vis avec cet esprit d'évangélisation, lorsque ces soucis t'animent, que les gens qui sont autour de toi, que des frères et sœurs de la famille, les amis et connaissances qui ne connaissent pas le Seigneur, et que tous les jours tu les ramènes à Dieu, tous les jours tu leur montres la voie, bien-aimé, qu'il faut pour leur salut, afin qu'ils soient sauvés, je dis, de cette génération perverse, qu'ils soient sauvés, bien-aimé, des œuvres infructueuses de l'ennemi, qui les a longtemps accablés dans une vie pécheresse. Pour le Seigneur, c'est que tu deviens gagneur d'âme. Pour le Seigneur, c'est que tu sais organiser et vivre, n'est-ce pas, sa fête avec la présence de vrais conviés. Est-ce que tu les sens? Bien-aimé, il y a des choses bizarres qui se passent dans nos vies. Alors que le Seigneur a besoin de convier. Mais yo, tous les jours, Otala, Kingani, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, pourquoi? Comportement na Yezalolengo. Je ne l'aime pas, pourquoi? Yenanga eko simbate. Je ne l'aime pas, pourquoi? Yalobak. Ah, bien-aimé, écoutez-moi. Jésus a besoin de voir ses conviés. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Aller chercher la personne avec qui vous aviez de problèmes depuis toujours. Bien-aimé, écoutez-moi, lorsque tu observes, bien-aimé, en tout esprit analytique, ce qui s'est passé entre vous, tu te dis, c'est moi qui ai raison. C'est toi qui as raison, je le sais. Mais est-ce que tu peux lui tendre la main? Rien que dans le but de les gagner. Nous perdons le temps avec des querelles. Nous perdons le temps en nous divisant inutilement. Que ce soit, bien aimé, à l'interne des églises, bien aimé, il se passe des choses. Parfois, je me pose des questions si nous comprenons réellement, bien aimé, les modules de l'évangile du Seigneur. Nous sommes loin de cette raison spirituelle. Nous organisons des choses dans la chair, en la manière de la chair. Et parfois, le Christ est loin de toutes ces réalités. Le moment est venu. Pose-toi une question. Est-ce que mes fêtes sont organisées? Bien-aimé, tout autour de moi, je m'ai convié. Combien de personnes tu peux citer, tu as amené à Christ? Que ce soit même pas à Christ, même à l'église. Là où tu pries dans ta chapelle. Combien sont de personnes, bien-aimées, qui ont même fui la présence de Dieu à cause de toi? Combien sont de personnes qui ne peuvent même pas accepter de mettre Pâques, bien-aimé, n'est-ce pas, là où, bien-aimé, tu as l'habitude d'aller adorer, à cause de ce que tu représentes. On a toujours besoin des conviés. Et lorsque les conviés sont là, bien-aimé, ça fait de la joie. À part les conviés, je vous ai dit ceci, on a besoin aussi des cadeaux. On a besoin de présents. On a besoin de présents. Que les gens nous ramènent des cadeaux. Et des cadeaux en honneur. Et c'est ça le témoignage que les gens doivent dire, doivent décerner à notre identité. Bien-aimé, à notre marche. Bien-aimé, à notre engagement spirituel. Est-ce que tu reçois les cadeaux des gens? Est-ce que tu reçois les encouragements des gens? Est-ce que tu reçois, bien-aimé, les éloges, bien-aimé, de plusieurs? Ça fait toujours bien lorsqu'une fête est organisée et que les gens pensent à toi. Écoutez-moi, est-ce que les prières des gens concourent autour de toi à cause du bien que tu représentes? À cause, bien-aimé, de cette
l'art meilleur de vivre dans la société. Tu as convaincu combien de personnes? Le moment est arrivé, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses comprendre que tu dois changer de cap avec ta marche. Tu as besoin de présents. Tu as besoin des cadeaux. Les cadeaux les plus lointains que cela t'arrive. Je connais un homme, waouh, du nom de Salomon, bien-aimé, qui a manifesté une dose de connaissances jusqu'aux extrêmes. Bien-aimé, je connais même, écoutez-moi, la reine du Midi, la reine de Séba, qui s'est dit, non, 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 je vais aller moi aussi. Je connais un homme, bien-aimé, écoutez-moi, du nom de Jésus, à cause du témoignage de son étoile. Les 3 mages se sont dit, non, 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 on doit apporter des présents. Frère, est-ce que les gens considèrent ce que tu es? Est-ce qu'ils disent meilleur de toi? Souvent, nous prions, mais très généralement, les témoignages bien-aimés dans notre alentour, les témoignages du parage bien-aimé, ne nous décernent pas des titres d'honneur. Ne nous décernent pas des présents bien-aimés confortables. Alors que souvent, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est le contraire de ce que nous attendons. Écoutez-moi, celui qui organise la fête a également besoin de quoi? De vivre la réjouissance des conviés. Est-ce qu'ils sont à l'aise dans ma cérémonie? Est-ce qu'ils se sentent dans la joie de fêter avec moi? Et ça se justifie par la paix avec tous. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Qu'est-ce qui peut ôter la paix parmi les hommes? Mais ce sont tes mauvaises œuvres. Ce sont tes mauvaises actions et tes mauvaises réactions, pourquoi pas? C'est le moment où tu dois comprendre que tu dois faire la réjouissance, bien-aimé, des conviés. J'aimerais même parmi les païens, ceux qui ne fréquentent pas les églises, mais quand il s'agit de ton sujet, que tout le monde se sente honoré, se sente dans l'allégresse, bien-aimé, de parler de toi. C'est le moment où l'église doit comprendre cela. Et c'est tout le monde qui vit la joie. C'est tout le monde qui se sent dans la joie. Je connais pas mal de gens, même là où ils habitent, dans des maisons de mariage, dans des maisons dites conjugales, sous des toits conjugales, sous des toits parentaux, bien-aimés, partout où vous êtes, même dans le parage, dans la société qui vous entoure, à l'instar de vos parcelles, à l'école là où vous avez l'habitude de fréquenter, je ne sais pas au marché, je ne sais pas, dans un bureau quelconque. Bien-aimé, est-ce que les gens ont du beau à vivre avec toi? Vivent-ils à l'aise avec toi? Fais la réjouissance des gens. Que ta présence soit toujours la bienvenue. Que ta personne soit mieux accueillie. Parce que tu sais procurer la paix. C'est ça ce que Dieu a besoin. Là, tu seras un grand homme qui connaît l'art spirituel des fêtes. Mets les gens à l'aise. C'est comme ça qu'ils auront la facilité même de te suivre là où tu pries. C'est comme ça qu'ils auront la facilité, mon frère, ma soeur, de te suivre, bien-aimé, sur la voie du Seigneur. Mais lorsque notre présence représente, frère, un préjudice pour les autres, posez-vous une question, comment auront-ils, n'est-ce pas, le goût de servir le véritable? À part que nous avons besoin de la réjouissance, n'est-ce pas, de monsieur tout le monde qui est autour de nous. Également, nous avons besoin de notre propre réjouissance. Qu'est-ce qui va t'ôter la paix? Qu'est-ce qui va t'ôter la joie? C'est le péché. C'est le mal. Pour ceux qui sont dans l'alliance, ils se sentent bien aimés, amputés de leur réjouissance, de leur joie quand? C'est lorsque ça ne marche pas dans l'alliance. Ça veut dire, pour toi-même, tu as besoin d'être sanctifié. Tu as besoin d'une vie de sanctification. Tu as besoin de ça. Ça, c'est l'auto-réjouissance. Mais tu peux faire la réjouissance des autres, recevoir leurs témoignages. Mais lorsque ton propre cœur, la Bible me dit ceci, l'Esprit de l'Éternel parlera à ton esprit si réellement tu es enfant de Dieu. Est-ce que c'est tous les jours que l'Esprit de l'Éternel dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Sentis, mon frère, ma soeur, cette joie-là d'être enfant de Dieu, tu le sentiras comment? Ce n'est pas lorsque tu fais cette apothéose aussi hypocrite, bien-aimé, par la manifestation charismatique. Donc ainsi mettre là en train de prophétiser, en train de diriger, en train de faire tout, de prier parfois en ce qu'ils disent en langue, etc. Mais en réalité, ils connaissent dans leur cœur qu'ils ont un problème avec l'alliance. Ça te ôte la joie. Tu as besoin de la joie
du Seigneur. Je vais vous parler maintenant des 4 nécessités incontournables pour une fête, bien-aimée, spirituelle. Les 4 nécessités incontournables. Mon frère, tu vas m'aider à répéter les textes de Jean chapitre 2, les 3 premiers versets. Vas-y avec le verset premier. 3 jours après, il y eut de noces à Cana. La première nécessité, écoutez-moi, c'est ça le miracle, le premier miracle de Jésus. La première des choses pour qu'une fête soit organisée spirituellement, ou même suivant l'art spirituel tel qu'imposé par le Seigneur Jésus. Ici, c'est là, écoutez-moi, c'est formidable. C'est que cette fête doit s'organiser après que l'homme ait vécu 3 jours. Yes. Le temps nous est imparti. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit ceci. On vient de dire à Jésus que Hérode est prêt à pouvoir lui faire du mal, à pouvoir l'arrêter. Écoutez, c'est que le maître, le grand esprit Jésus dira. Il dit, allez, dites à ces renards, le Fils de l'homme est en train de faire les miracles aujourd'hui, demain et après-demain, et ça sera fini. Donc Jésus reconnaît que son œuvre ne compte que combien de jours? 3 jours. Raison pour laquelle vous allez remarquer, durant sa marche, il y a trop de chiffres 3 qui ne font que se répéter. Vous allez remarquer que Jésus, lui, commence le ministère à l'âge de 30 ans, alors qu'il en finit à l'âge de 33 ans. Ça veut dire que tout le chiffre 3 est en train, bien aimé, n'est-ce pas, de revenir à tout moment. Est-ce qu'on peut organiser une fête spirituelle quand on n'a pas encore 3 jours? Et le chiffre 3, vous savez que ça représente. C'est ça l'homme, dans ces 3 parties. Le chiffre 3, c'est ça, le corps, l'âme et l'esprit. C'est comme qui dirait, 3 jours après, c'est que la fête spirituelle s'organise le 40e jour, le 4e jour. J'aime ça. J'aime ça. Qu'est-ce qu'on nous dit lorsqu'il était mort? On l'a enterré. Mais il est ressuscité le 40e jour. Le 4e jour, Jésus va ressusciter. Ça veut dire que 3 jours devaient d'abord pas passer. Ça, c'est l'image de quoi? De la régénération. C'est une personne qui peut se dire que mon vieux être, mon vieil homme n'existe plus. Amen. La première des choses, mais pour que l'art spirituel des fêtes, que tu puisses organiser les choses en la manière de la divinité, tu as besoin de voir ton vieil homme passer. Amen. On ne peut pas organiser cette fête, bien-aimé, suivant l'art spirituel en Christ, lorsque le vieil homme y est encore. Tu as les mêmes pensées. En termes de mal, tu as la même façon de parler en termes de mal, et tu as les mêmes œuvres jusqu'aujourd'hui. Mais des choses doivent changer. Amen. Et lorsque ça change, lorsque tu sens réellement ce témoignage-là s'établir en termes de régénération, en termes bien-aimés d'une personne sauvée, c'est alors que tu peux te dire, cette fête peut commencer. Ça, c'est la première des choses. On dit 3 jours après. Il y eut de noces à Cana en Galilée. Oui. La mère de Jésus était là. Deuxième des choses, c'est la présence de la mère de Jésus. N'appelez pas d'autres mamans. N'appelle pas la maman de Pierre. N'appelle pas la maman, je ne sais, de Judas. Mais tu dois être sûr que la mère de Jésus est là. Frère, faites au Simba. Il faut maman à Jésus azala. Pour yenda faciliter à Jésus sala. Yenda yebi façon de faire à Jésus. Mais il faut à la maman à Jésus. Un jour, le maître enseignait quelque part. On viendra lui dire, maître, écoutez, dehors là nous voyons ta maman et tes frères qui sont là. Ta mère est là et tes frères. Quelle a été la réponse du grand esprit Jésus? Il dira, ma mère, c'est tous ces gens qui écoutent là, la parole. Ça veut dire que moi, lié ma lame, moi, j'ai connaissance, il y a solo à Jésus, il y a des mamans à Jésus. Bateau boté à Bisso, frère Bazu connaissance té. Il y a un moyen de miracle, il y a solo ça la manavie na Bisso. Exact. Nous avons besoin aujourd'hui que la mère de Jésus soit là. Amen. Et aujourd'hui, je suis content et je suis fier de vous dire que la personne où la bino Yesu Masia, il représente la mère de Jésus. Amen. Ça veut dire tout simplement nous devons avoir de vrais prédicateurs, Amen, de vrais enseignants. Yes. À part le fait que notre vie soit régénérée, renouvelée, partant du vieil homme qui se laisse, n'est-ce pas, détruire à cause de la puissance de l'évangile. Nous avons besoin d'être dirigés, encadrés par de vrais serviteurs. L'église du monde, l'église de la nature, et aujourd'hui envahie par des faux. Nous avons des mères, oui, mais pas la mère de Jésus.
Côté Abisso Makabaliba la noté. Côté Abisso Makamanda Kunoté. Ne nous montre pas la force de ta femme. Nous avons besoin que le ministère, ah là là, de Eliezer de Damas se passe aujourd'hui. Des personnes capables, bien aimées, aller chercher la femme pour Isaac, mais ne parlant rien en ce qui concerne de sa vie, ne parlant rien en ce qui lui concerne, mais parlant que de la maison d'Abraham. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes qui peuvent comprendre comment est-ce que le Seigneur agit. Au lieu de chercher la mère de Jésus, nous cherchons aujourd'hui des prophètes. Bien sûr, il y en a des vrais et des bons. Mais souvent, ce sont des faux qui envahissent le cadre. Nous avons besoin, bien aimé, aujourd'hui de la mère de Jésus, de vrais messagers. Amen. Là, ça va nous aider, bien aimé, à organiser de meilleures fêtes. C'est une nécessité incontournable. Troisième des choses. Le deuxième verset. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Écoutez-moi, nous devons voir un Jésus aussi. Mais pas seul, avec les disciples. La question est Jésus à Botama. Pitoro à Botaka. Montre-nous un Jésus qui vient seul, mais qui est capable, bien aimé, à Robimisa 12. Troisième des choses, montre-nous un message. Mais un message qui transforme. Amen. Alléluia. Amen. Un message qui transforme. Parce que tant que Jésus atambolaka yemoko tina mokote boyo aga me makamanga na osala bo kipete. Non, il nous manque aujourd'hui un Jésus, mais accompagné des disciples. Amen. Qui sont les disciples? C'est eux les sels de la terre, la lumière du monde. Yes. Jésus peut être efficace, oui, mais il a besoin qu'on l'éclaire. Qui va éclairer Jésus? Ce sont les disciples. Jésus, oui, on a posé ça dans moi goût. Maintenant, il va opérer sa goût. Et ça va disciple. Ça veut dire aujourd'hui, si tu veux, toi, mon frère, ma soeur, organiser, n'est-ce pas, ta fête pour la gloire de Dieu, d'après l'art spirituel en Christ, tu as besoin, toi, là, d'avoir une connaissance, mais pas une connaissance pour des discussions, pour montrer que nous, notre courant est efficace. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Quand on parle de Jésus avec les disciples, ça signifie que la foi doit être accompagnée par tes œuvres. Amen. Là, tu vas organiser la meilleure fête spirituelle. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu de mon esprit aide l'Église à atteindre cette dimension de connaissance, c'est-à-dire avoir Jésus, mais un Jésus qui est capable, bien aimé, de se reproduire. Amen. C'est ça le témoignage. Et enfin, j'aime ça. Le troisième verset. Le vin ayant manqué. Pardon? Le vin ayant manqué. La première nécessité, c'est quoi? La présence du vin. Yes. La Bible dit, il rend la vie joyeuse. Alléluia. Amen. La Bible dit, venez acheter même sans argent. Venez aux eaux. Là-bas, il y a du vin. Tu connais la différence entre l'eau et le vin? Si l'eau représente la parole de Dieu, tu connais le vin, c'est quoi? Le vin, quand tu contenance à alcool, et bouge à banner, et l'ongolon a un système à voyance bien aimé naturel, et kosiso, c'est ça la dimension de la révélation. On a besoin de la révélation. Amen. Bien aimé, peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu veux bien organiser les choses de Dieu, cherche la révélation. Est-ce que ma tambe na bino ni atepe sa melibino? Oui, et ça maï, mais fais comme ma vie nous. Yes. Fais comme ma vie nous. Ce qu'on me dit, vino, oh, y a solo, oh, y a bangote, oh, y a solo bien aimé qui est fait monter au ciel. Bien aimé, tu vas comprendre ma colonne, Zakinim. Yes. On a besoin aujourd'hui, pas seulement que les gens nous enseignent grégairement, mais on a besoin qu'ils nous disent en réalité ça signifie quoi d'après le langage de Dieu. Yes. Dieu n'est pas seulement un Dieu de il est écrit, parce qu'il est écrit et parfois bien assimilé et utilisé par Satan, notre ennemi. Dieu, c'est un Dieu de il est aussi écrit. Raison pour laquelle les jours ils en avaient bu, les grands buveurs ont dit Ezalaki wapi banda kala. Que Dieu ramène l'église à une dimension spirituelle. Amen. Là où vous êtes, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, soyez gracieux au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, soyez bénis, bénis, bénis. Amen. Et si tu crois en cela, dis après moi, je suis béni. Je suis béni. Dis après moi, je suivais la marche chrétienne. Je suivais la marche chrétienne. Et je serai comblé de sa divinité. Et je serai comblé de sa divinité.
Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu. L'art spirituel des fêtes, c'est formidable. Bien-aimés, demeurer unis à nous. N'est-ce pas, cette trentaine de minutes, je pense que ça vous a régaillardi, ça a amplifié des choses par rapport à l'évolution de votre foi. C'est ça notre travail. C'est ça les amis de l'Alliance à travers les docteurs, évangélistes, Belinzonza, pasteurs du temple, sentinelles. Bien-aimés, je suis toujours là à votre service. Demeurez unis à nous, n'est-ce pas, à travers notre numéro de contact, les 080 88 11 043. Et suivez-nous également sur YouTube, n'est-ce pas, avec l'adresse Amial TV et sur Facebook avec l'adresse Amial Kigoma. Bien-aimés, nous sommes là à Kinshasa, notre siège, le siège du temple de notre église, c'est sur Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa, au coin de la direction province. Vous y descendez juste sur l'avenue des Huilleries. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, espérant être utile pour vous tous les jours. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Merci.